ça. Je connais un homme de Dieu qui racontait l'histoire, un pasteur qui racontait l'histoire de son fils qui était marié à une certaine femme. Ils ont eu des jumeaux. Quand ils se sont mariés, ils ont eu des jumeaux. Et puis quelques années plus tard, ils ont eu la pensée de faire un troisième enfant. Et quand ils ont eu cette pensée-là, ils ont décidé de prier. Ils ont décidé de prier, ils ont demandé au Seigneur de leur dire si c'était la peine de faire un troisième enfant. Ils ont jeûné pendant 1 mois. Ils ont demandé au Seigneur de leur montrer des signes. Et effectivement, le Seigneur leur a confirmé que c'était possible, qu'ils pouvaient le faire. Et quand moi j'avais entendu cette histoire, je me suis dit, waouh, il y a vraiment des gens qui sont proches de Dieu. Il y a vraiment des gens qui marchent avec Dieu. Il y a vraiment des gens qui ont la communion avec le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont pris 1 mois de jeûne pour entendre Dieu au sujet de la question de savoir est-ce qu'ils pouvaient faire un troisième enfant. Vous voyez? Donc c'est ça, marcher avec le Seigneur. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV et aujourd'hui on va parler de l'importance d'impliquer le Saint-Esprit dans sa parentalité, dans le choix du nombre d'enfants qu'on peut décider de faire. Mais bien aimé, vous avez certainement entendu parler de cette tragédie qui est arrivée aux États-Unis, ce jeune adolescent de à peine 18 ans qui a tué 19 enfants dans une école primaire. J'avais déjà prévu de parler de ce sujet, mais pas forcément aujourd'hui. Mais quand j'ai écouté cette information, je me suis dit que vraiment, plus que jamais, il faut que j'en parle. Parce que, mes bien-aimés, faire un enfant, ce n'est pas quelque chose qu'on doit décider simplement par plaisir. On ne peut pas faire un enfant simplement par plaisir. Un enfant, c'est une responsabilité, comme je le dis toujours. Ce qui m'a marqué avec cette histoire, ce meurtre multiple aux États-Unis, c'est que quand on a interrogé la mère du tueur, en fait, je me suis rendu compte qu'elle ne connaissait même pas son enfant. Parce que non seulement elle n'a eu aucun mot d'excuse, mais tout ce qu'elle a trouvé à dire, c'était que son fils n'est pas quelqu'un de violent. Alors que ce garçon, avant de tirer sur les enfants de l'école, il a tiré sur sa grand-mère. Vraiment, il a tiré sur sa grand-mère, il lui a envoyé une balle dans la tête. Voilà. Et c'était un enfant qui était assez difficile parce que ses camarades de classe le décrivent comme quelqu'un de assez colérique, quelqu'un qui était renfermé. Pareil pour ses collègues du fast-food où il a travaillé à un moment donné de sa vie. Donc, mes bien-aimés, je voudrais vraiment que vous puissiez prendre ce sujet au sérieux, même si tu es encore jeune, même si tu n'es pas encore marié. Sache que demain, tu seras amené à faire des enfants et c'est important que tu comprennes ce que je vais expliquer aujourd'hui. Parce que, toujours pour évoquer le cas de ce jeune garçon, beaucoup de personnes ont parlé de la problématique du port d'armes aux États-Unis. Mais très peu de gens ont abordé le sujet sous l'angle de vue des carences dont cet enfant-là pouvait souffrir. Parce que c'est un enfant qui visiblement n'a eu aucun amour, parce que sa maman vit dans la drogue depuis des années. Il n'a eu aucun amour, il n'a pas reçu de repères. Vous voyez? Imagine, tu es élevé par une maman qui vit dans la drogue. Le papa est complètement absent. Il a prétexté que c'est parce qu'il travaillait. De toutes les manières, visiblement, il était séparé de la mère. Donc, à un moment donné, il a développé une sorte de révolte, de malaise. Et ça ne se passait pas très bien avec sa maman. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé chez sa grand-mère. Vous voyez? Donc, c'est un enfant qui était perturbé. Et cette tragédie nous fait comprendre que le fait de rater l'éducation de ton enfant n'implique pas que toi. Parce que là, il y a au moins 19 familles qui sont en train de pleurer, qui vivent désormais dans le chagrin. Parce que quelque part, on a loupé l'éducation d'un enfant. Donc, mon point aujourd'hui est de nous faire remarquer que si tu rates l'éducation de ton enfant, ou bien si à un moment donné, ton enfant ou tes enfants commencent à te dépasser, les conséquences, comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a pas que toi qui vas les subir. Vous voyez? Et je me rappelle aussi du témoignage du pasteur de l'une des plus grandes églises au Cameroun, donc le pasteur Zacharias Fomam. Je me rappelle que dans un de ses livres, il explique que s'il avait eu le niveau de connaissance qu'il avait au moment où il écrivait son livre, il n'aurait pas fait le nombre d'enfants qu'il a eu, parce qu'il en avait 6 ou 7. Vous voyez? Parce que, vous savez, quand les enfants sont petits, là, quand on les aligne, on ne réalise pas vraiment ce qu'on fait. Mais c'est quand ils grandissent on se dit que mais vraiment, il y a du boulot. Parce que tous les enfants ne grandissent pas bien. Parfois, ils grandissent en développant des problèmes assez graves, plus ou moins graves au niveau de leur âme, qu'il faut résoudre. Un enfant que tu fais, c'est un enfant que tu devras conduire au Seigneur. C'est une âme, en fait. Parce que
le salut n'est pas héréditaire. Donc, pour ceux qui pensent que, par exemple, il suffit simplement de pouvoir s'en occuper matériellement, sachez que passé l'âge où on est contente avec des gâteaux, des glaces, des chips, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a toute une étape très, comment je vais dire, déterminante qui commence. Quand ils arrivent à l'âge de l'adolescence, mon Dieu, c'est un tournant tellement pas facile pour la plupart des enfants. Donc, il faut être proche d'eux. Il faut dégager du temps pour eux. Il faut avoir un peu d'équilibre mentalement. Il faut aussi avoir, comment je vais dire, un peu d'attachement vis-à-vis du Seigneur. Il faut pouvoir les inspirer. Parce que, en dehors du fait d'avoir des moments de qualité avec eux, des moments de prière avec eux, des moments où tu médites la parole de Dieu, il faut que quand tes enfants te regardent, qu'ils puissent voir en toi un modèle qui les inspire. Qu'ils puissent voir que toi-même, tu es une personne qui respecte des règles. Voilà, que tu puisses être un modèle pour eux. Mais si tu es quelqu'un de pas équilibré, sois sûr que ça ne pourra pas aller. Parce que les enfants ont tendance à copier, à se fier davantage à ce qu'ils voient, par rapport à ce que tu peux leur dire, par rapport aux conseils que tu peux leur donner, par rapport aux règles que tu peux vouloir leur inculquer. Donc si déjà tu n'es pas un modèle, si tu as un parent qui vit dans la drogue, si tu as un parent qui vit dans le désordre, ce sera très compliqué avec ton enfant. Et c'est pour ça que je dis qu'il est indispensable d'impliquer le Seigneur, même en ce qui concerne le nombre d'enfants. Priez par rapport à ça. Je connais un homme de Dieu qui racontait l'histoire, un pasteur qui racontait l'histoire de son fils qui était marié à une certaine femme. Ils ont eu des jumeaux. Quand ils se sont mariés, ils ont eu des jumeaux. Et puis quelques années plus tard, ils ont eu la pensée de faire un troisième enfant. Et quand ils ont eu cette pensée-là, ils ont décidé de prier. Ils ont décidé de prier, ils ont demandé au Seigneur de leur dire si c'était la peine de faire un troisième enfant. Ils ont jeûné pendant 1 mois. Ils ont demandé au Seigneur de leur montrer des signes. Et effectivement, le Seigneur leur a confirmé que c'était possible, qu'ils pouvaient le faire. Et quand moi j'avais entendu cette histoire, je me suis dit, waouh, il y a vraiment des gens qui sont proches de Dieu. Il y a vraiment des gens qui marchent avec Dieu. Il y a vraiment des gens qui ont la communion avec le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont pris 1 mois de jeûne pour entendre Dieu au sujet de la question de savoir est-ce qu'ils pouvaient faire un troisième enfant. Vous voyez? Donc c'est ça, marcher avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, il sait ce qui t'attend dans le futur. Vous savez, tout le monde n'a pas la même énergie pour gérer un grand nombre d'enfants. Il y a des gens qui ne peuvent même pas gérer un seul enfant. Parce que quand tu entends parler de l'histoire de ce jeune adolescent qui venait à peine d'avoir 18 ans, qui a tué des écoliers, il était le seul enfant à sa mère. Mais elle n'a pas su le gérer. Ce n'est pas un crime de ne pas avoir l'énergie qu'il faut pour gérer des enfants. Mais ce qui est pas bien, c'est de faire un grand nombre d'enfants, ou bien de faire des enfants, alors qu'on sait qu'on n'a pas, voilà, on ne peut pas les gérer. Vous voyez, quand je prends l'exemple de mon père, la façon dont il nous a élevés, j'ai l'habitude de dire d'ailleurs que mon père ne nous a pas élevés, mais il nous a dressés. Il avait cette énergie-là comment je vais dire, de faire respecter les règles. J'ai grandi avec beaucoup de règles. C'est pour ça que quelque part, je suis comme ça. Et je trouvais même que c'était trop. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour cela. Mon père, il était tellement... Je le trouvais très dur. Vous voyez, on était 5. Mais comme je vous le dis, il nous a dressés. Chez nous, il n'y avait pas de possibilité de faire du désordre. Je me rappelle une anecdote, une fois, ma sœur devait aller à un anniversaire. Et parmi les règles qu'il y avait à la maison à ce moment-là, il ne fallait pas être rentré après 18 h dans tous les cas. Et donc, ma sœur revient de son anniversaire à 18 h. Il était 18h03. Et savez-vous quoi? Mon père ne l'a pas admise dans la maison. Donc, il n'a pas accepté qu'elle entre dans la maison parce qu'elle n'avait pas respecté l'heure. Et elle a dormi chez la voisine. C'est juste un exemple pour vous dire à quel point il était ferme. On avait des dizaines et des dizaines de règles, vous voyez. Et il avait l'énergie pour veiller à ce que chacun d'entre nous respecte ces règles. Et il n'y avait pas que nous. Il y avait mes tantes, parce qu'on a grandi avec mes tantes, il y avait du monde dans la maison. Et il s'arrangeait à faire respecter ses principes par tous ceux qui étaient dans sa maison. Donc il n'y avait pas moyen d'être dans la déviation, dans le dérapage. Il n'y avait pas moyen. Il ne t'en donnait même pas l'opportunité. Il avait cette force-là, il avait cette énergie, il avait cette fermeté que parfois j'envie. Parce que moi, quand je me regarde, quand je m'observe, par exemple, je réalise que je n'ai pas forcément la même énergie. Je suis du genre à me fatiguer vite. Par exemple, je me rappelle que quand mon fils était petit, il y avait comme un esprit de rébellion. Il fallait vraiment être tout le temps après lui. Et je me fatiguais vite. Et même encore aujourd'hui. Moi, je suis le genre de personne, quand je t'ai parlé 1 fois, 2 fois, tu n'écoutes pas, je vais laisser. Heureusement que mon mari est là pour m'aider.
Vous voyez, je rends grâce à Dieu chaque jour et je suis convaincue que c'est lui qui a permis que je m'arrête à 3 enfants. Parce que pour ceux qui me suivent régulièrement, je vous ai partagé mon témoignage de comment mon 3e accouchement avait été épouvantable et que en sortant de l'hôpital ce jour-là, j'avais juré que plus jamais on ne me verrait sur une table d'accouchement. Je suis convaincue aujourd'hui que c'est le Seigneur qui avait permis cela. Parce que si j'étais allée au-delà de 3 enfants, je ne sais pas comment j'aurais fait. Parce qu'à l'adolescence, c'était compliqué pour chacun de mes enfants, surtout qu'ils étaient rapprochés. Donc, j'ai eu ces complications-là en même temps. Mes enfants sont arrivés à l'adolescence, enfin, tous les 3 quasiment au même moment. Et c'était compliqué à gérer. Et aujourd'hui encore, on n'en est pas sorti complètement. Vous voyez? Donc, ce n'est pas facile, mes amis. Et je le redis, tant qu'ils sont petits, là, on peut les aligner comme on veut. On les aligne, on ne se rend pas compte. Mais quand ils grandissent, c'est quand ils grandissent, en fait, qu'on réalise ce qu'on a fait. C'est quand ils grandissent qu'on fait face à des réalités assez dures. Vous voyez? Donc, mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est très important d'impliquer le Seigneur dans sa parentalité. Voilà, comme j'ai dit, déjà en ce qui concerne le nombre d'enfants et même aussi en ce qui concerne la méthode de contraception. Parce que ça, c'est le genre de choses aussi que le Saint-Esprit te révèle. Moi, en ce qui me concerne, je me rappelle que quand j'ai fini de faire mes enfants, déjà même avant de choisir le gynécologue qui m'a accompagné pour tous mes accouchements, j'avais prié. Parce que j'étais arrivée nouvellement dans cet hôpital et je ne connaissais pas les médecins. Donc j'ai demandé au Seigneur, conduis-moi vers le bon médecin. J'avais prié et j'ai senti par la suite que le Seigneur m'avait vraiment guidée. Parce que le monsieur qui m'a accouché de tous mes enfants, c'était quelqu'un d'excellent. C'était quelqu'un de tellement expérimenté et surtout comment je vais dire, il avait le sens du devoir en fait, du travail bien fait. Et la méthode de contraception qu'il m'a prescrite, et vraiment, là aussi, j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que ça s'est tellement bien passé que je me rappelle qu'un jour, il m'avait dit, ah, Madame, je suis tellement contente de ce que cette méthode marche bien pour vous parce qu'on dirait que vraiment vous avez été faite pour ça. Il m'expliquait qu'en fait, il avait prescrit la même chose à certaines femmes, mais elles avaient développé tellement d'effets secondaires. Mais avec moi, tout se passait très bien. Je n'avais pas eu de prise de poids, je n'avais pas eu d'effets. Tout était parfait. Vous voyez? Donc, même dans le choix de ta méthode de contraception, le Saint-Esprit peut t'inspirer et il doit d'ailleurs t'inspirer. C'est ce que je voulais partager avec vous. En tout cas, sachez une chose. On a besoin du Saint-Esprit, même quand il s'agit de choisir le nombre d'enfants. On en a besoin, mes amis, on en a besoin. C'est tellement important. Vous voyez? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et retiens ce que je t'ai dit dès le début. Toute lacune ou tout manquement au niveau de l'éducation de tes enfants aura des conséquences, pas simplement à ton niveau. C'est vrai que tu peux avoir des conséquences parce qu'il y a des parents qui tuent leurs enfants, comme toujours cet enfant qui a failli tuer sa grand-mère, tu vois. Mais les conséquences ne se limitent pas que à toi, tu vois. Parce que les lacunes qui peuvent exister dans l'éducation d'un enfant ont des conséquences sur les autres. Voilà, la société en souffre par la suite. Donc, mes amis, faisons très attention. C'est ce que je voulais partager avec vous. Si tu n'as pas encore acquis mon guide 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par le Saint-Esprit, c'est le moment de le faire. Je t'ai mis tous les liens en bas de cette vidéo. Et vraiment, comme je le dis toujours, impliquer le Saint-Esprit en tout et pour toute chose. Quand tu le fais, tu es sûr de faire les choses de manière excellente. Tu es sûr de faire les choses vraiment en toute sécurité. Je te recommande vraiment de partager cette vidéo parce que c'est des choses qui peuvent aider. C'est des choses que moi j'aurais aimé savoir, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur Vie TV.